Les gars, le prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin risque d'être explosif et pas mal de personnes actuellement sont assis sur la touche, sont vraiment accrochés à leur écran en se demandant quelle sera la prochaine direction. Est-ce qu'on va partir à la hausse? Est-ce qu'on va partir à la baisse? Eh bien dans cette vidéo les gars, j'aimerais vous parler de ce que j'imagine qui pourrait se passer de la part de notre marché des cryptos. J'aimerais vous parler de qui est en train de réellement dumper énormément de Bitcoin en ce moment même. On a des centaines de millions de dollars en Bitcoin qui se font vendre par des grosses whales. Aussi, on a différentes whales qui sont en train d'accumuler, elles, du Bitcoin. Je vais vous parler du prochain mouvement majeur et tout ce que vous devez savoir si vous holdez des crypto-monnaies. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, alors pour commencer, déjà, comme d'habitude, sur l'intervalle de 4 heures, vous pouvez constater que après avoir chuté et presque atteint notre boîte orange, on a eu un gros rebond à la hausse. Malheureusement, on n'a pas atteint le niveau de résistance ici et à la place, eh bien, on a eu un petit renversement. Les bears ont repris le contrôle et nous ont repoussé à la baisse. En général, les gars, ce que j'imagine qui pourrait se produire ici prochainement, c'est une consolidation entre ces deux boîtes oranges pendant un petit moment avant de voir le prochain mouvement décisif. Cependant, une chose que j'aimerais vous faire remarquer ici, c'est que sur l'intervalle journalier de ce côté, eh bien, on a toujours cette moyenne mobile de 200 jours de ce côté, la ligne verte que vous pouvez voir, qui est en train de se consolider et renforce encore le niveau de support que vous avez juste ici. Donc je ne pense pas qu'il sera perdu de sitôt. Il nous faudra beaucoup plus de pression de vente pour passer en dessous de cette boîte orange ainsi que de la ligne verte. En tout cas, soyez conscients de ceci, c'est un gros support. Alors de manière générale, après un petit peu de latéralisation, je pense que la tendance risque d'être à la hausse, peut-être à la fin de cet été. Vous le savez, sur le long terme, je suis toujours bullish. Je pense que pour le reste de l'été, les quelques prochains mois, on va avoir quelques petites poussées, quelques fluctuations à la hausse, à la baisse, rien de bien dingue. Cependant, voilà, en général, peut-être que pendant les mois à venir, il ne va rien se passer d'intéressant. Peut-être qu'en août, voilà, disons la fin ou septembre, quelque chose comme ça, eh bien le Bitcoin pourra recommencer lentement à progresser avant de voir plus tard des mouvements explosifs, peut-être plus vers la fin de l'année. Voilà, en général, ce que j'imagine qui pourrait se produire prochainement en termes de prix, encore une fois de la latéralisation avant la dernière phase. Mais regardez ça, sur l'intervalle journalier, eh bien on a effectivement ce canal descendant, on l'a perdu à la baisse, comme vous le savez, on était un petit peu dans une situation où il fallait soit s'éloigner de ceci, soit en fait se faire supporter par la boîte orange. Alors évidemment, ce qui s'est passé, c'est que la boîte orange n'a pas réussi à nous supporter. Au lieu de ceci, eh bien on a constaté un dump en dessous de ce support et on a assisté à un pullback assez important. Maintenant, une fois encore, on se trouve à l'intérieur de ce canal en pente descendante. Ici, pour le coup, ça se déroule sur l'intervalle journalier, donc garde un œil attentif là-dessus parce que ça semblait bien continuer une fois encore à apporter du support de ce côté, donc il faut que je vous tienne au courant prochainement. Sinon, du côté de l'Ethereum, eh bien, on a constaté une chute jusqu'au niveau de 3264 $. Alors, pour l'Ethereum, eh bien, on a également d'autres nouvelles importantes concernant l'ETF Spot qui approche à grands pas. Donc voilà, je vais continuer à vous tenir au courant à ce sujet pour les mois à venir, enfin pour les semaines à venir, mais voilà, je pense que au niveau du prix pour l'Ethereum, pour le coup, c'est pas forcément une mauvaise idée pour accumuler. C'est ce que je fais personnellement, en tout cas. Passons maintenant au marché traditionnel. Pour le coup, on est en train de latéraliser. Je pense que ça fait déjà une bonne semaine qu'on est un petit peu en train de faire une pause, mais c'est normal. À terme, les marchés traditionnels, eh bien, ont augmenté. Alors oui, pour le coup, le Bitcoin, lui, n'a pas trop suivi cette tendance, mais je pense que vous le savez que le Bitcoin finira par rattraper son retard et avoir des gains plus importants. Ok, parlons maintenant de la raison pour laquelle on a constaté une si forte chute du Bitcoin. Alors, bien sûr, on a Mt. Gox, vous le savez, on en parlait dernièrement, qui a annoncé qu'ils allaient recommencer à distribuer du Bitcoin, donc il y a pas mal de peur sur le marché en se disant que les personnes qui reçoivent leur Bitcoin, eh bien, vont dumper. Et pas seulement ça, en plus de ça, hier, le gouvernement américain a dumpé, moi je pense qu'ils ont vendu pour l'équivalent de 250 millions de dollars en Bitcoin. Vous pouvez le voir ici, le gouvernement américain eh bien, est en train de dumper sur votre tête. Vous pouvez voir qu'ils ont envoyé près de 4000 Bitcoin à Coinbase Prime. Alors pour le coup, Coinbase Prime, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit peu la division OTC, donc de gré à gré de Coinbase. Donc voilà, ils sont en train de vendre, mais eh bien, ils ne vendent pas. En fait, c'est pas du market sell actuellement. Hein. C'est pas comme si on avait 4000 Bitcoin qui viennent juste arriver en pression de vente. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Au lieu de ça, en fait, Coinbase, eh bien, soit ils ont un acheteur OTC, alors ils vont simplement le connecter de cette façon, soit eh bien ils vont entrer lentement au fil du temps sur le marché pour vendre ce Bitcoin progressivement. Donc voilà, effectivement, ça ajoute de la pression de vente, même si c'est moins pire qu'un dump, mais au moins ça supprime de la pression d'achat parce que les acheteurs qui achèteraient normalement sur le marché, eh bien, peuvent acheter OTC à la place. Donc voilà, c'est une chose à surveiller également. Ok, ceci dit, on a des nouvelles de la part de l'Allemagne qui a également pas mal de Bitcoin qui continue à le vendre. Ils ont vendu 345 Bitcoin ici, donc on a le gouvernement allemand qui vend, on a le gouvernement américain qui vend, potentiellement Mt. Gox, enfin
qui redistribue, donc peut-être que les holders vont vendre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pas mal de dumping actuellement. Mais voilà, pour le coup, même si on a vu tout ceci, eh bien pour le coup, c'est pas une somme si importante. Je vais vous expliquer. Ce que vous avez pu voir, c'est qu'on a constaté des flux de vente plus importants dans Coinbase Prime par le passé. Ici, ils ont vendu 4000 bitcoins, mais ils ont déjà traité des lots de 2 à 49 000 bitcoins en liquidité de vente. Et le prix du bitcoin se porte toujours plutôt bien aujourd'hui. Alors pour le coup, je dirais pas que vous devriez avoir trop peur avec tout ce qui se passe avec les ventes du gouvernement américain. De toute façon, c'est toujours que temporaire. Ce que le bitcoin a pu nous prouver, du long de son histoire, c'est que malgré tout ceci, le bitcoin, encore une fois, se porte toujours bien après 10 ans. En fait, rien ne semble pouvoir l'ébranler. Donc voilà, pour le coup, je suis toujours super bullish. De toute façon, plus on redescend, même si on devait revenir sur cette boîte orange, en tout cas, peu importe, il y a juste plein de personnes qui attendent pour accumuler. On a plein d'institutions qui font la file pour acheter des bitcoins à ces niveaux. Alors, je m'inquiéterais vraiment pas trop en termes de liquidité. Et ceci dit d'ailleurs en termes de liquidation également, où est-ce qu'on se trouve? Quel sera le prochain mouvement important? On risque potentiellement de voir un short squeeze. Vous pouvez le voir ici sur la hausse. Donc, un short squeeze. Ici, pour le coup, il faudrait une variation de prix relativement importante. Il faudrait qu'on revienne aux 61 500 pour pouvoir avoir une petite compression ici, peut-être faire stresser un peu les shorts. Et puis, vous avez un autre niveau ici à 62 000 ou 62 500 $ un petit peu plus haut. Donc, si le prix du Bitcoin a atteint ces points, alors les positions pourraient se faire liquider et nous aider dans notre chemin à la hausse. Maintenant, à la baisse, pour le coup, là, c'est un petit peu plus empilé. Vous pouvez le voir ici, aux 60 500 jusque 60 240 ici. Pour le coup, ça pourrait tourner encore plus au vinaigre. Vous avez pas mal de longues ici qui pourraient potentiellement se faire liquider si le prix rechute jusqu'à ce point. Voilà un petit peu les niveaux clés qu'on devrait surveiller en termes de liquidation. D'ailleurs, ceci dit, demain, on a, je pense que c'est 2,7 milliards de dollars en options qui vont expirer au cours de la prochaine journée. Donc, préparez-vous à pas mal de volatilité au cours de demain. Aussi, demain, on a un gros événement, en fait, qui n'arrive que 4 fois par an. On appelle ça un witching et c'est le cas lorsqu'on a des expirations de contrats à terme sur indice, d'options sur indice, d'options ainsi que de contrats à terme, donc futures. Donc tout ceci va expirer simultanément et ceci entraîne généralement également plus de volatilité. Donc en général, demain, surtout gardez un œil sur la carte des liquidations ici, surtout demain on pourrait voir une grosse volatilité, d'autant plus qu'on va également avoir des données clés qui seront publiées. Regardez par exemple, on a l'indice de base des prix PCE mois après mois, on aura le revenu personnel mois après mois ainsi que les dépenses personnelles, le tout étant publié dès demain. Donc voilà, évidemment ça va affecter les marchés, soyez attentifs, il faut se préparer pour tout ceci. Sinon, en ce qui concerne les ETF spot pour l'Ethereum, les auteurs ont publié hier un lien disant qu'ils prévoyaient de lancer potentiellement leur ETF le 4 juillet. Alors je pense que ceci risque de déclencher quelque chose de sympa, en tout cas c'est ce que les sources disent, peut-être que ce sera pas aussi précis, mais voilà, je pense que ça va vraiment être l'un des éléments clés pour relancer la tendance à la hausse des cryptos, pour ramener un petit peu d'optimisme dont on a tant besoin. Alors, je vais pas dire que ça va se produire immédiatement, je pense que pour le reste, disons, peut-être que pour juin, juillet, on verra principalement de la latéralisation, je change pas d'avis. Cependant, ça risque d'ajouter lentement un effet plus important, juste de pression d'achat. Donc à mon avis, ça pourra potentiellement recatapulter le marché à la hausse au fil du temps. Voilà ce que je crois, voilà ce qui risque de se produire selon moi. Et d'ailleurs, malgré le FUD du marché, l'afflux net vers les plus grands wallets de Bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis mai. Donc même si les États-Unis, l'Allemagne dump en plein sur nous, les whales, elles accumulent du Bitcoin ici à un rythme effréné. Et d'ailleurs, un autre truc que je voulais vous montrer, c'est que, on a les entrées nettes de USDC dans les plateformes d'échange centralisées qui ont atteint un sommet de 1 an ici avec 224 millions de dollars. Ça, pour le coup, c'était il y a 2 jours. Alors, lorsqu'on a vu vraiment cette grosse chute, pas mal de whales étaient prêtes à acheter le DPC et ça peut se voir on-chain. Donc tout va bien, vous avez votre fiat qui est prêt, on a les stablecoins qui sont alignés ici pour accumuler lors des chutes. De plus, on a Gary Gensler qui dit... attendez, est-ce que c'était sa maman? La maman de Gensler? Bon, pour le coup, je pense pas que ça... Bon, à mon avis, c'est pas sa maman, mais voilà, Gensler dit que tout est en train de bien se passer concernant le lancement des ETF spot d'Ethereum. Donc voilà, encore une fois, tout se déroule comme prévu, on n'a plus qu'à attendre la pression d'achat qui arrive. Sinon, l'indice Fear and Greed est également à un niveau extrêmement bas depuis septembre 2023, et lorsqu'on a atteint ce niveau en septembre 2023, on a également
assister à un gros rallye de la part du Bitcoin. Donc les gens ont vraiment peur en ce moment. Et donc ça signifie que effectivement on pourrait récupérer quelques poussées prochainement. Peut-être rien d'incroyable, mais bon, ici ça fait longtemps qu'on chute et ça ne peut pas chuter pour toujours. Sinon, un petit rappel qu'il ne reste que quelques heures avec la prévente de Lingo qui aura lieu aujourd'hui, ce jeudi. Si vous voulez obtenir des jetons au lancement, n'hésitez pas. Je pense que ça risque de voir de bons résultats. À mon avis, c'est une belle opportunité à partir de jeudi, donc soyez conscients de tout ceci. Mais ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.